Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver en compagnie de Plume. Voilà. Alors avant de commencer cette vidéo, donc qui va parler tout simplement de votre relation pour savoir si vous vous trouvez dans une relation karmique, je tiens vraiment à vous remercier puisque tout simplement vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et de vous partager plein de nouvelles vidéos. En tout cas, sachez que les vidéos par signe astrologique pour la saison du printemps vont arriver très prochainement. Je tenais également à vous dire que le 13 avril prochain, je serai donc sur Annecy dans la boutique Éveil et Rêve en compagnie de mon amie Morgane, donc de la chaîne Les Guidances de Morgane, pour tout simplement vous faire des guidances personnalisées. Donc si jamais vous voulez prendre rendez-vous, puisque c'est sur rendez-vous uniquement, vous pouvez aller directement sur le site internet donc de la boutique Éveil et Rêve. De toute manière, je vous marque tout en barre d'infos. Donc nous avons 8 places de disponibles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site et à contacter avec le numéro de téléphone le gérant de la boutique pour prendre rendez-vous et pour avoir plus de renseignements. Voilà, allez c'est parti. Donc on va tout de suite commencer cette vidéo pour savoir si vous vous trouvez dans une relation karmique. Alors voici les 3 tas. Donc le premier tas, c'est donc la citrine. Voilà. Le deuxième tas est donc le quartz rose. Et le troisième tas, c'est l'obsidienne flocon de neige. Voilà. Alors sachez bien entendu que ce sont des tirages qui restent généraux. Donc si jamais vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter par mail. Donc vous avez tout en barre d'infos qui s'affiche. Vous avez également mon compte Instagram sur lequel vous pouvez me suivre, mais également m'envoyer des messages. Allez, c'est parti. Si vous entendez du bruit, c'est juste Plume. Voilà, c'est à titre indicatif bien entendu. Alors on va mettre les deux prochains tas. Voilà, juste ici, et nous allons tout de suite commencer le tas numéro 1. Donc vous qui avez choisi la citrine, bien sûr vous pouvez faire pause juste avant si jamais vous voulez un petit peu réfléchir sur le tas que vous souhaitez. Allez, c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Alors, donc vous aurez un petit message. Vous en avez 2 pour le tas numéro 1. Donc 2 petits messages des anges. Hop. Donc ça sera à la fin. Et bien sûr, comme à chaque fois, nous ferons les fortune sticks. Je vous expliquerai ça mieux en fin de vidéo. Hop. Alors, donc du coup. Alors, ok. Donc on me parle quand même de beaucoup de souffrance. Je vois qu'il y a quand même eu une relation qui a été très compliquée avant. Une relation qui s'est soldée, je dirais, par un échec. En fait, là, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de rencontrer une autre personne. Une personne qui sera vraiment... comment je pourrais vous expliquer ça? Une personne qui va vraiment vous ouvrir son cœur. Voilà, c'est surtout ça. Alors ici j'ai donc la carte de l'homme qui tient un cœur. Donc cette carte là représente soit vous en tant que consultant, soit tout simplement votre futur partenaire. Donc si je reprends, pourquoi je dis que vous avez vécu quelque chose d'assez difficile? Et bien tout simplement parce que ici on a donc la carte du serpent. La carte du serpent représente généralement les choses qui sont médisantes, aussi beaucoup de méfiance. Ça peut être aussi le fruit d'un amour interdit, vous voyez, c'est un petit peu des choses comme ça. Peut-être des relations cachées, mais des choses pas forcément saines, vous voyez. Voilà, moi j'ai un peu ce sentiment-là. On me parle de choses pas forcément belles. Voilà, c'est plus ça. On me parle aussi de souffrance, de choses qui ont été vraiment difficiles à digérer.
Surtout qu'ici, avec les anges de l'amour, on vous demande donc de pardonner et d'apprendre. Et on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Chose vraie. Donc en fait, on vous demande un petit peu de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé avant. Pour vraiment arriver à quelque chose de beaucoup plus positif en fait, puisque on a un nouvel amour qui arrive, puisqu'ici on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc c'est vraiment la carte du nouvel amour qui est là, donc vous avancez vers quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus positif. Je vais même la mettre ici. Alors on vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Alors je vais vous lire ce qui est écrit en dessous de la carte. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Ça prend tout son sens ici, je vais vous expliquer. En fait, le fait d'avoir vécu une relation qui a été, je dirais, traumatisante, qui a été blessante, difficile à digérer, c'est pas évident et en fait on vous demande de lâcher prise par rapport à ça et de rester dans tout ce qui va être un petit peu, je dirais, positif. C'est-à-dire que le fait de penser positif, le fait de vouloir une relation positive, eh bien c'est tout simplement l'univers qui va vous l'apporter. En fait, le positif attire le positif comme le négatif attire le négatif. Donc si vous êtes toujours dans une démarche négative, vous n'aurez pas forcément quelque chose de positif par la suite. Alors qu'à l'inverse, si vous pensez positif, eh bien il y aura toujours quelque chose de positif qui vous arrivera. Ça, c'est vraiment super important de le comprendre et de le prendre en considération surtout. Surtout que vous avez vraiment quelque chose de super positif qui arrive. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et je dirais même quelque chose d'assez magique puisqu'on vous parle ici avec l'ange Uriel d'abondance. Donc finalement, vous aurez vraiment quelque chose de très beau et de très positif qui va arriver. Et je dirais même que ça sera vraiment une relation de couple, je dirais, ouais, peut-être même fusionnelle. On a vraiment quelque chose de très très positif qui va arriver dans votre vie. Donc ne perdez pas espoir. Donc là, je ne peux pas parler de relation karmique pour l'instant, puisqu'on me parle surtout de transition entre deux phases personnelles en fait. Donc ce qui est sûr, c'est que vous n'aviez pas de relation karmique avant. Je dirais même que c'était une relation toxique. Si jamais vous avez une vidéo pour savoir si vous étiez dans une relation toxique ou pas, puisqu'elle est déjà parue sur YouTube. En tout cas, pour cette future rencontre, ce futur partenaire, ou alors peut-être que vous êtes déjà avec ce partenaire, on a vraiment quelque chose de très beau et une très belle... comment je pourrais vous dire? Ouais, c'est une très belle entente, une belle harmonie dans le couple. Voilà, et ça c'est super important. Alors on va regarder quand même le message des anges. Parce que vous, pour le coup, vous en avez deux. Alors, on vous parle donc pour le premier de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et ça rejoint un petit peu le message que vous aviez ici par rapport à la nervosité, le fait de se concentrer en fait sur tout ce qui va être positif, etc. Puisqu'en fait, la tolérance rentre dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il faut être tolérant envers vous-même et envers votre ancien partenaire, puisque finalement, ce qu'il s'est passé vous permet, vous, de grandir, vous voyez, et d'évoluer en fait. Et ça, c'est positif. Surtout qu'ici, la deuxième carte, c'est le résultat positif. Et c'est le titre, hein, résultat positif. Donc c'est vraiment, tout est vraiment complémentaire. Et on vous dit, le soleil est en train de percer le nuage et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il va y avoir une très très belle rencontre qui va s'opérer et qui va arriver très prochainement dans votre vie. Donc ça c'est vraiment génial et je suis contente de voir ça. Puisque franchement c'est vraiment... on part de quelque chose, une ancienne relation toxique, négative, qui ne vous apportait pas forcément que du positif. Et en fait on va vraiment sur quelque chose de très très lumineux et de très très beau. Surtout que je pense que vous n'êtes pas... comment je pourrais vous dire ? Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez sensible, que vous avez besoin de prendre du recul un petit peu aussi sur les choses.
Et je pense que ça c'est pas plus mal parce que compte tenu des événements, je pense que voilà, on a parfois ce besoin là, voilà, de se dire ok, je vais prendre 5 minutes pour vraiment me poser et voilà, et avoir des pensées positives pour vraiment attirer ce positif qui va arriver. Surtout qu'on vous parle c'est ce que je vous disais, on vous parle de nervosité. Donc je pense aussi là-dessus que vous avez peur de cette nouvelle rencontre parce que simplement, ou peur de vous lancer dans une nouvelle relation parce que vous avez vécu quelque chose de négatif. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut toujours rester dans le positif. C'est pas parce que effectivement vous avez vécu quelque chose qui a été négatif, qui a été très très difficile à vivre, que vous allez revivre ça. Pas du tout. Ici en plus on vous l'indique, vous allez avoir quelque chose de vraiment positif et de vraiment beau. Donc croyez en vous-même, croyez en l'univers, remerciez l'univers pour toutes ces belles choses qu'il va vous offrir par la suite si vous restez positif. Voilà, ça c'est vraiment un très très beau message pour vous, pour le premier groupe. Donc non, vous n'êtes pas sur une relation et vous ne serez peut-être pas dans une relation flamme jumelle ou âme sœur, enfin du moins une relation karmique, mais en tout cas ça sera une très très belle relation. Voilà, ça il n'y a pas de doute. Donc restez positif et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Voilà pour le premier groupe. Alors on va passer du coup au second groupe. Hop. Hop, donc le second groupe qui est donc le quartz rose. J'adore cette pierre. Elle est vraiment magnifique. Voilà, je l'adore. En plus c'est très pratique parce que ça se pose sur un petit socle. Comme ça. Et c'est juste parfait. Voilà. Bon, j'en ai qu'un d'œuf comme ça. Je crois que ça s'appelle un œuf de Yoni. Si je me souviens bien, enfin bon, en tout cas, j'adore cette forme d'œuf. Voilà. Bref, c'était la petite aparté. Alors, pour le deuxième groupe, donc j'ai expliqué pour le premier groupe que ça reste un tirage qui est vraiment général. Si jamais vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter par mail, n'hésitez pas. Vous avez tout en barre d'infos, bien entendu. Alors, toujours pareil, le petit message en fin de guidance. Pour le tas numéro 2. Alors, c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Alors... on est vraiment sur quelque chose de positif. Alors... d'accord. On me parle de beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour qui sont présents au sein de ce couple. On me parle aussi de sécurité, besoin de s'ancrer, besoin de... je vois un changement de cycle, un changement ouais, l'amour qui grandit, on passe des étapes, Ah d'accord. Alors, si jamais vous êtes dans une position, je dirais inconfortable, puisqu'ici on vous parle de choix, dans le sens où vous avez du mal tout simplement à... comment je pourrais vous dire, à prendre une décision. Sachez que ça va se résoudre puisqu'on est dans un nouveau cycle. Ici, la carte avec l'ange Sandalphon, on vous parle donc eh bien d'un cycle planétaire. Et en fait, le cycle planétaire, c'est tout simplement le fait de changer. Donc, c'est le changement, l'évolution, quelque chose qui avance. En tout cas, on n'est vraiment pas sur quelque chose de passif et ça, c'est très important. Il faut toujours être dans l'action et non pas dans la passivité. Donc déjà, rien que sur ça, c'est génial. On va continuer donc de regarder. On vous parle donc de balayer la peur et de sensibilité émotionnelle. Alors, on va commencer par balayer la peur. On va lire ensemble. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors il faut savoir que donc Raphaël est l'ange de la guérison et que Michael est l'ange de la protection. Voilà, donc ils sont vraiment là pour vous aider tout simplement. Donc c'est vraiment une très belle carte qui a un message qui est quand même assez fort et je pense que ça rejoint l'indécision et ça rejoint cette carte là puisqu'on vous dit laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Chose vraie. C'est en fait toutes ces cartes là sont toutes en cohésion, je dirais. Je pense qu'il y a vraiment une décision qui est difficile à prendre. Après, ça annonce quand même du changement, donc ça c'est très intéressant. De toute manière, ce changement là,
va apporter quelque chose de très beau par la suite. Alors je vais juste finir avec la carte de la sensibilité émotionnelle et je vais vous expliquer la suite. Ici on vous dit de respecter votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Ça c'est génial. Il est possible que vous soyez quelqu'un d'hypersensible. Les personnes qui sont hypersensibles, moi la première, je le dis, je le pense, voilà, c'est comme ça. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Je prends les choses trop à cœur. C'est comme ça. Parfois c'est pas évident. Après, je pense que on a tous un côté hypersensible. Quand on est quelqu'un d'hypersensible, il faut quand même arriver à se contrôler. Des fois, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'à peine on nous fait une remarque qu'on a tendance à le prendre trop à cœur, alors qu'au final, il n'y avait pas forcément quelque chose de super négatif, ou vous voyez, voilà, on n'est pas du tout là-dessus. Mais nous, en tant qu'hypersensibles, eh ben, voilà, on va vraiment tout prendre au pied de la lettre, et des fois, c'est pas évident pour les partenaires. Donc, je pense que vous vous posez aussi des questions par rapport à ça. C'est un petit peu le sentiment que j'ai là. Un sentiment un petit peu partagé. De savoir comment évoluer dans une relation en sachant que on a peur du changement, qu'on a peur un petit peu de cette hypersensibilité qui est assez présente. Du coup, c'est pour ça que vous pouvez demander tout simplement de l'aide aux anges. Donc la guérison ici va être importante parce qu'il y a peut-être des blessures émotionnelles à soigner. Peut-être des choses que vous avez vécues par le passé qui ont besoin d'être guéri, d'être soigné. Donc effectivement, l'archange Raphaël va vraiment vous aider là-dessus et Michael va venir vous protéger. Donc ça, c'est important de demander la protection à Michael. Michael sera toujours là pour vous aider, ça c'est clair et net. Donc voilà, vous pouvez leur demander l'aide nécessaire. Puis en plus ici, j'adore cette carte qui est juste trop belle. C'est la carte de l'ange de l'amour. Voilà, donc c'est une carte qui est très très belle, très lumineuse. Et en fait ici, on vous parle tout simplement du fait que malgré toutes ces peurs qui sont présentes, vous êtes dans une relation qui est belle, qui est saine. Et ça c'est génial. En plus on vous parle juste à côté des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est beau. Moi je suis vraiment ravie de voir cette carte là. C'est un très très beau message qu'on vous délivre ici. Donc ne vous posez pas de questions, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une relation karmique, parce qu'ici je n'ai pas le sentiment de relation karmique, que ce n'est pas un amour sincère et véritable. D'accord? Donc gardez vraiment ça à l'esprit. C'est pas parce que c'est pas votre âme sœur ou votre flamme jumelle que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie. D'accord? Ça c'est très important. Et ici la carte avec la maison, eh bien c'est tout simplement le foyer, l'endroit où on se sent bien. Je parlerai même d'endroits sécuritaires. Ça peut être... Moi, je partirais sur le fait que ça soit vraiment... Comment je pourrais vous expliquer ? C'est vraiment une relation dans laquelle vous vous sentez en sécurité. En fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on vous parle de cette belle maison qui est là avec un portail ouvert, puisqu'en fait, on vous accueille à les bras ouverts dans cette relation. Votre partenaire vous accueille à bras ouverts et vous dit mais n'aie pas peur, ça va bien se passer. Et là, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai. On est vraiment sur quelque chose de beau, de lumineux. Ça donne envie. Ça donne envie. On a des arbres tout autour. Et l'arbre, ça représente la stabilité et l'ancrage. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. J'adore votre tirage, en fait, il est vraiment génial. Il est vraiment beau, donc n'ayez pas peur. Affrontez les choses telles qu'elles doivent être affrontées, mais de manière réfléchie. Puis vous avez l'aide nécessaire, vous pouvez toujours la demander à tout moment à Michael et à Raphaël qui sont là. Donc même si vous avez des blessures émotionnelles, sachez que votre partenaire de toute manière, soit il est déjà au courant, soit il se doit d'être au courant, mais en tout cas il sera là pour vous épauler, vous aider dans ces démarches-là. Donc n'ayez plus peur. N'ayez plus peur puisque vous avez vraiment quelque chose de très positif. Si vous entendez roucouler derrière, c'est normal, c'est un chat. Voilà, vous l'aurez compris en début de vidéo, j'ai Plume avec moi et en gros Plume, ben des fois elle ne miaule pas, elle roucoule. Voilà.
Je vais juste terminer pour vous avec du coup cette petite carte qui est donc le petit oracle des anges, le petit oracle des anges, je crois. C'est juste... où est-ce que j'ai mis la boîte? C'est ça. Voilà, c'est ce jeu-là. Donc je l'adore, je trouve que c'est vraiment génial. Ça part d'amour, de guérison et de protection. Et je trouve que c'est vraiment top dans ce tirage-là. Voilà, donc c'est une petite carte conseil des anges. Donc ici, on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Je vous parlais d'hypersensibilité, ça prend tout son sens. Donc j'adore parce qu'à chaque fois, je tombe sur des citations qui sont totalement en accord avec ce que je dis juste avant. Voilà, je suis trop fan de ces petites cartes. Voilà, j'ai 3 boîtes comme ça, 3 différentes, et je suis absolument fan de tout ça. Donc c'est vraiment ce que je vous disais juste avant, on vous parle d'hypersensibilité, d'émotionnel, de blessures émotionnelles. Affrontez-les, soyez ce que vous êtes. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous êtes une personne différente, pas du tout. Alors oui, on est tous différents, c'est clair, mais vous n'êtes pas une personne à part. Je veux dire, il y a beaucoup d'hypersensibles. Et moi, la première, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et voilà, et puis c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on se refait pas, on apprend à vivre avec. Et puis voilà. Vous avez un beau tirage, donc je pourrais pas dire que vous êtes... Ok. Plume, descends de là s'il te plaît, merci. Voilà, j'ai un petit chat qui fait des bêtises. Des fois, c'est... Minou. Voilà, bref, c'est encore une vidéo catastrophe parce que Plume est très présente. Tout simplement, eh bien, je vous disais que c'est pas parce que vous êtes hypersensible que c'est un problème au quotidien, quoi. Voilà, il faut simplement apprendre à vivre avec et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas pour la suite. Voilà, alors du coup, restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque eh bien, nous parlerons des Fortune Sticks. Voilà, donc les Fortune Sticks, eh bien, c'est tout simplement une question à poser et donc vous pourrez poser votre question et on verra un petit peu la réponse, n'est-ce pas? Ouais, on va regarder la réponse ensemble. Allez, on continue. Donc pour le tas, eh bien, le tas numéro 3. Alors peut-être que Plume va rester sage un petit moment. Et donc on va pouvoir analyser le tas numéro 3 ensemble. N'est-ce pas? Hop. Alors, tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. Voilà. Petite obsidienne toute noire, toute belle. C'est une obsidienne flocon de neige, celle-ci par contre. Voilà. C'est pas une obsidienne œil céleste ou quoi. Voilà, celle-ci, elle a la particularité d'avoir des petites taches. Alors ils appellent ça flocon de neige. Pour moi, les mouchetés, mais bon, chacun son truc. Mais voilà, c'est le nom de cette pierre. Allez, donc, encore une fois, ça reste un tirage général pour vous, le tas numéro 3. C'est un tirage global. Donc, prenez ce qui est bon à prendre. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours venir me contacter par mail ou sur mon compte Instagram. Voilà. Donc, petite citation qui sera donc donnée à la fin, n'est-ce pas plus? Oui, tout à fait. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ouh, alors déjà, première carte que je retourne, j'adore. C'est la carte de la Kabbale. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Oh bah d'accord. On a de belles cartes, hein. Alors là, je vous dis tout de suite, ça me fait penser réellement à une relation... Aïe, Plume, tu me fais mal, à une relation karmique. Voilà, on me parle ici, je vais me décaler comme ça vous pouvez voir en même temps. Voilà, on parle de relation karmique. Alors, première des choses, déjà vous avez la bénédiction. Donc là, clairement, quand on a la bénédiction, c'est que là-haut, tout le monde est en accord. Non, Plume, tu te mets pas sur les cartes, s'il te plaît, merci. C'est une catastrophe. Sinon, tu vas par terre, hein, je t'avertis. Hein. Voilà, donc bénédiction, tout simplement. Ouais, on est bien sur une relation karmique, je vais vous expliquer. Vous avez la bénédiction, vous avez la volonté, vous avez la carte avec donc un arbre qui représente donc l'ancrage, mais vous avez la Kabbale. Et ça représente tous les anges, et ça représente surtout les archanges.
c'est hallucinant, ce tirage est hallucinant. Ici, vous avez le chakra du troisième œil, donc tout ce qui est intuition. Je vais vous expliquer les liens après. Et ici, on vous parle de codépendance. Et pareil, je vais vous expliquer, c'est vraiment génial. Donc, effectivement, vous êtes basé sur une relation tout simplement karmique. Voilà. Je pencherai plus pour une relation flamme jumelle. Alors... je vais déjà directement commencer par la carte, voilà, c'est celle-ci, c'est la carte du monde. Alors, la carte du monde, généralement, c'est aussi le fait de découvrir de nouveaux aspects de soi. C'est de découvrir des choses qu'on n'a jamais vécues auparavant. Et si vous prenez conscience qu'il y a des choses qui ne se contrôlent pas, des choses qui sont nouvelles, des choses que vous apprenez un petit peu, pas à votre insu, mais que voilà, vous découvrez au fur et à mesure. Plume, tu m'embêtes, c'est soit tu restes ici, soit voilà. Donc voilà, en fait, vous êtes vraiment dans la découverte de quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. Une relation qui est très intense. Une relation qui est assez indescriptible en fait. Moi ça me parle comme ça, pourquoi? Parce que vous avez la carte du chakra du troisième œil. Alors, on va lire quand même la situation en dessous. Donc ici on vous dit, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Alors, en gros ici, le chakra du troisième œil, qu'est-ce que c'est? Le chakra du troisième œil représente l'intuition. Ça représente une ouverture. Donc c'est quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui vous marque. Et donc justement ce lien de connaître quelque chose de totalement nouveau, en fait, eh bien vous le ressentez au fond de vous et vous vous dites ouais, en fait je le sentais, c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent de ce que j'ai pu vivre avant. De ce que j'ai pu vivre par le passé en fait, hein, tout simplement. En plus il y a plein de papillons, donc il y a beaucoup de changements, beaucoup d'ouverture, beaucoup voilà, de choses qui s'ouvrent et de choses qu'on est en train de tout simplement donc, de connaître. Et ça c'est vraiment génial. Vous avez donc la bénédiction, alors ça c'est juste génial. Donc c'est l'ange Gabriel qui vous parle et qui vous dit qu'en gros votre relation est totalement bénie. Vous avez Anaël qui vous parle ici et qui vous parle donc de volonté. C'est absolument génial, j'adore. Alors la volonté, bon ici on est plus basé sur le chakra sacré, mais voilà, c'est aussi la stabilité. C'est la volonté et le désir que ça fonctionne et que ça marche. C'est absolument génial, je suis totalement fan. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette carte-là est très révélatrice. Je vais vous expliquer. Donc, c'est la carte de la codépendance, pardon. Et on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, il faut savoir que dans une relation flamme jumelle, je vais parler ici de flamme jumelle parce que c'est un petit peu ce que ça m'évoque ici. Donc, de toute manière, vous êtes dans une relation karmique, ça c'est clair. Il faut savoir qu'il y a un chaser et un runner dans les relations flamme jumelle. Alors, une flamme jumelle, au départ, qu'est-ce que c'est? C'est une âme scindée en deux. Chacun s'incarne, se réincarne, etc. Et il arrive à un stade où, dans une vie, vous pouvez vous retrouver. Mais à quel prix? Un chaser et un runner, celui qui avance et qui veut conquérir l'autre, et un qui fuit totalement la situation. Et au bout d'un moment, les rôles s'inversent. Voilà, donc c'est pas toujours évident de se retrouver dans une relation flamme jumelle. Des fois, c'est même très compliqué. Et même si au fond de vous, vous savez que c'est la bonne personne, eh bien, il se peut que vous ne puissiez pas vous retrouver dans cette vie-là, mais peut-être dans une autre vie. Voilà, donc je vous parle de ça parce que la codépendance, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand vous êtes le chaser, vous avez tendance à vraiment poursuivre cette personne-là qui est donc le runner. Le runner, il court, lui, il s'arrête pas, il fonce, voilà, il veut pas, il fuit totalement la situation. Alors que le chaser, lui, ça va être plus la personne qui va venir, ouais, qui va tout faire pour être avec vous, tout simplement.
Et en fait, si vous êtes le chaser, chose que je pense puisqu'on vous parle de codépendance, après ça peut être votre partenaire, mais là j'ai plus l'impression que c'est vous. Si vous êtes le chaser, en fait, tout simplement, vous avez tendance à vouloir essayer de faire comprendre à l'autre que c'est la bonne personne pour vous, sauf que l'autre ne veut pas l'entendre. Donc on parle vraiment de codépendance. Vous êtes totalement imprégné de l'autre, dans sa globalité. Voilà. C'est mon explication pour les flammes jumelles pour que vous compreniez mieux en fait le lien de toutes ces cartes là. Et en plus de ça, ce que j'adore, c'est cette carte qui est donc c'est un arbre en fait avec la cabale au milieu, voilà, tout simplement. Et en fait, c'est juste c'est assez dingue quoi. C'est moi j'adore. J'adore parce que, alors en plus il y a un arc-en-ciel et tout, donc ça représente les chakras, l'alignement des chakras. On vous parlait de bénédiction tout à l'heure, mais c'est les archanges quoi. C'est les archanges et moi ça m'évoque réellement une relation karmique, parce qu'il faut savoir qu'au départ, pour que l'âme soit scindée en deux, il faut votre accord. Vous voyez? Là-haut, on vous demande si vous voulez scinder votre âme en deux, parce que le travail d'une flamme jumelle sur Terre, en fait, c'est tout simplement Ils ont une mission sur Terre assez particulière. En fait, c'est une mission de faire du bien autour de soi, d'apporter de belles choses sur Terre. Voilà. Ou dans une autre planète, mais ça, c'est ma conviction personnelle. Voilà. Bref. Mais en gros, on est vraiment basé sur ça. On est vraiment basé sur une mission de vie pour les personnes qui sont flammes jumelles. Quelque chose de très beau, de très positif. Et ici, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Donc, c'est un petit peu l'accord en fait. Et puis, vous êtes protégé par les anges et les archanges. Et ça, c'est vraiment top. Après, vous pouvez être dans une relation d'âme-sœur. Donc, une relation d'âme-sœur, c'est pas une âme scindée en deux. C'est tout simplement une personne que vous avez déjà rencontrée par le passé, dans des vies antérieures, etc. Tout simplement, vous avez une relation karmique avec cette personne, quoi. Voilà. La relation karmique est soit âme-sœur, soit flamme jumelle. C'est difficile de différencier les deux. Mais voilà, je vous explique un petit peu globalement. Et là, très sincèrement et très globalement, vous êtes dans une relation karmique de sûr. Voilà. Du coup, je vous lis la petite citation, enfin la petite pensée du jour. Pour vous, le troisième groupe. Alors, pensée globale. Ça, c'est le titre. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Alors, ça me parle énormément. Ça me parle beaucoup par rapport à votre tirage. Je vais vous expliquer. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Ça, c'est absolument divin. J'adore cette phrase parce que les personnes qui ont conscience qu'ils sont dans une relation flamme jumelle sentent et ressentent beaucoup de choses que l'autre personne est en train de vivre. C'est comme si vous aviez... En fait, c'est... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est très particulier une relation flamme jumelle, vraiment. En fait, vous faites des voyages... Enfin, ce qu'on appelle un voyage astral, c'est que vous vous retrouvez là-haut, tous les deux. Et vous pouvez même avoir conscience de ça. Vous pouvez ressentir beaucoup de choses de l'autre aussi. C'est-à-dire que si par exemple il est dans un état émotionnel assez fort, vous pouvez le ressentir aussi. Et ici c'est un petit peu ce qu'on vous dit, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, etc. Et on vous parle aussi d'avoir des pensées qui sortent, enfin des sentiers battus, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de courant que de ressentir l'émotion de l'autre personne alors qu'on ne vit pas avec ou quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut avoir une vision des choses très différentes pour comprendre la relation flamme jumelle, et c'est pas du tout quelque chose d'évident, ça c'est clair, c'est vraiment quelque chose de difficile et c'est pas toujours évident pour la personne qui est dans une relation flamme jumelle. Voilà. Donc je vous ai parlé des flammes jumelles grosso modo. Je pense que c'est une relation flamme jumelle. Maintenant, il peut y avoir une relation d'âme sœur.
quoi qu'il en soit, relation karmique de sûr pour ce troisième groupe. Alors, ne partez pas tout de suite. Voilà. Nous allons voir ensemble la réponse à votre question. Alors, je vais simplement ranger tout ça. Hop. Je vais également vérifier si j'ai bien tout... parce que, alors, c'est mon carnet de notes, voilà. Hein, vous voyez bien que je l'utilise à bon escient. Alors... Ok, non, en fait c'est bien ça, parce que du coup je voulais vraiment, voilà, vraiment mettre en avant les trois groupes. J'ai dit ce que j'avais à dire en phase de présentation, et puis de toute manière on termine par ça, donc voilà, j'ai vraiment fait le tour. Alors, si vous avez des bons plans pour trouver des carnets, voilà, comme ça, des super carnets, parce que je suis absolument fan des carnets et que j'écris tout, j'écris énormément de choses. Voilà, n'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire si vous avez des bons plans pour trouver des super carnets comme ça. Bon, voilà, c'était juste la petite aparté. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez réfléchir à votre question, une réponse, une question qui soit fermée, qui puisse se répondre par oui, non, ou par un peut-être, ou par voilà. Parce que en fait, c'est Fortune Sticks, dédicace à toi, mon ami Morgane, qui m'a offert gentiment ce précieux cadeau. Eh bien, c'est tout simplement une petite baguette comme ça avec un chiffre. Et en fait, ce chiffre correspond à une réponse à l'intérieur de ce petit livret. Et c'est donc une réponse fermée. Et vous avez une petite citation qui ne correspond pas forcément à votre... comment je pourrais dire? À votre question. Mais voilà, c'est vraiment une petite citation, une petite pensée du jour. Alors... je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez même faire pause si vous voulez. Attention, c'est parti. Donc là, on va faire donc un choix. Donc je ne vais pas regarder et on va regarder ensemble le numéro. Numéro 17. Hop là. Alors, on va regarder tout de suite la réponse à votre question pour le numéro 17 et c'est un oui affirmatif. Alors, on va lire tout simplement la petite citation qui est de Lao Tse. Alors, si vous connaissez, dites-le moi, je ne connais pas cette personne. Du moins pas personnellement, à mon avis c'est impossible. Voilà. Alors, je n'ai que 3 choses à enseigner, simplicité, patience, compassion. Ces 3-là sont nos plus grands trésors. Alors, comment vous dire? La compassion, on en parlait avec le tas numéro 2, de tout simplement, eh bien, avoir de la compassion pour les autres. C'était où qu'on en parlait? Ouais, voilà. Bah, d'être... quand on vous disait tout simplement que vous aviez peur, que vous aviez des blessures émotionnelles, etc., que vous êtes dans un changement de cycle, etc. Donc en fait on est vraiment sur quelque chose basé sur l'émotionnel. Donc oui, en fait tout simplement c'est de pas forcément avoir peur des choses. Ou alors c'était pour le tas numéro 1, je ne sais plus. Enfin bon bref, comme quoi je me rappelle vraiment jamais des tirages, c'est quand même assez dingue. Non, c'était pas là, je ne sais plus. Enfin bon bref, quoi qu'il en soit, j'en parlais et c'est vrai que ça résonne énormément. La patience parce que tout simplement les choses arrivent toujours, ça c'est pour le premier groupe de sûr. La patience c'est vraiment quelque chose qui c'est une vertu, c'est une vertu et surtout pour les premiers groupes vous avez traversé quelque chose d'assez difficile et c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'en remettre et on a toujours besoin de temps et donc de patience en l'occurrence. Voilà. Et la simplicité, restez comme vous êtes, ça c'est clair. Ne changez pas puisque vous êtes tous de beaux êtres de lumière et c'est vraiment un message que je tiens à vous faire passer. Voilà, restez toujours positif et l'univers vous le rendra toujours très bien. Voilà mes amis, j'ai été vraiment ravie de vous faire ce tirage. Je suis désolée pour les petits bruits, les petits... voilà. Plume s'est enfin calmée et est en train de dormir à côté. Donc comme quoi elle a vraiment son quart d'heure de folie à chaque fois. C'est... voilà. Mais bon, je peux pas l'empêcher de vivre, hein. C'est comme ça, c'est un chat.
En tout cas, je vous remercie infiniment d'être toujours présent et de me suivre quotidiennement parce que bah, voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur et j'adore partager de beaux moments avec vous. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et je vous aime fort. Voilà, merci pour tout et à bientôt les amis.